Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, je dis ce soir parce qu'on est mercredi et puis je fais un petit masque pour le visage. Je fais des masques 2 fois par semaine sur mon visage. Et puis, ben, aujourd'hui, j'ai un petit commandité par ma fille. C'est un petit masque qu'elle a reçu, qu'elle a acheté de la marque Grow Alchemist. Bon, je ne sais pas si tu connais, moi je ne connais pas du tout. Puis ça a l'air que c'est un masque qui est conçu, elle a dit pour les vieilles peaux, là, mais c'est pour les peaux matures. C'est juste qu'elle n'avait pas le bon terme, comprends-tu? Et puis, je suis en train de le tester en ce moment même. J'attends qu'il sèche mon visage, j'attends 20 minutes. Et puis, je vous ai fait une petite vidéo que je vais vous mettre ici. J'applique le masque. Donc, tu vas me voir appliquer le masque. Et pour en revenir à ce que je pense, jusqu'à maintenant, là, je ne sais pas, je te reviendrai quand j'aurai tout rincé ça à la fin. Mais pour le moment, le premier ressenti de ce produit-là, c'est que c'est quand même un très gros tube. Et vraiment, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Vraiment pas. Il en faut très peu. Ça s'applique super bien. Puis ça s'étire super bien. J'ai l'impression que ma fille va en avoir pour une vie. Et puis, la texture, c'est un gel. Regarde, je vais te le montrer sur ma main. Sur mon doigt, c'est, regarde, je vais te le montrer. On va prendre une goutte. C'est juste un petit gel comme ça que tu mets au niveau de ton visage. Tu l'étends, ça s'étend vraiment super bien. L'odeur, c'est très frais quand tu le mets. Je trouve que c'est plaisant à mettre parce que c'est frais, 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 frais. L'odeur, parce que c'est un gel, hein. L'odeur, ça sent ben les herbes. Moi, je trouve ça cool, l'odeur. Je trouve que ça sent la nature. Tu sais, c'est fait avec, j'ai aucune idée avec quoi c'est fait. Je suis peut-être à côté de la traque, là, mais moi, je dis mon ressenti, là. Mais j'ai l'impression que c'est un produit qui est quand même bien, là, parce qu'il sent comme les composants, il sent la nature, il sent bon, il sent le, comment qu'on dit, là, pas le végé, mais le naturel, le bio, genre, je sais pas, ça doit pas être bio. Là. Mais l'odeur, c'est super bien. J'aime bien ça. Et puis, ben, quand je l'ai appliqué, comme je t'ai dit, c'est très frais. J'en ai pas mis sur le contour des yeux. J'ai pas comme pas trop osé. Mais j'en ai mis partout. Et puis là, j'ai l'impression que ça sèche, mais ça va pas être. Ça, c'est pas un produit qui va devenir complètement sèche dans 20 minutes. Et puis, je te reviendrai à la fin pour te dire ce que j'en pense. Mais en attendant, je peux faire un petit tour rapide avec quoi j'ai utilisé pour laver mon visage. Ce que j'ai pris pour laver ma face ce soir, c'est ça ici. C'est le Angerin anti-blushing nettoyant. Ça, j'utilise pas souvent. J'utilise juste 2 fois semaine. C'est un produit qui est plus conçu comme pour l'acné. Mais moi, j'aime ça 2 fois semaine parce que je trouve que ça vient quand même bien traiter la peau. Puis, je trouve que ça nettoie. Il y a comme des petits agents là-dedans, là, un petit peu plus chimiques, là. Juste pour être sûr, parce que ça arrive et des fois, j'ai des micro-kisses sous la peau. C'est comme des boutons, mais qui sont comme sous la peau. Ça se pète pas, mais ça fait comme une bosse. Ça fait très mal. Et je trouve qu'avec ça, depuis que j'utilise des genres de produits un peu comme chimiques habituellement, tu le sais, quand je lave ma face, j'y vais pas mal dans les produits naturels. Mon savon, il est naturel. Parce qu'habituellement, c'est lui que j'utilise. Je ne peux pas dire la marque, je m'en souviens plus, mais c'est un savon bio. Comme 2 fois par semaine, un petit peu de chenoute d'en face, c'est bon parce que je trouve que ça vient bien traiter aussi le sébum, tout ça. Là, on est le printemps. Le sébum, la peau va commencer un petit peu plus à suer. Je trouve que c'est un bon dégraissant. Ça dégraisse bien la face. Et puis, ensuite, ben, je suis venue, j'ai pas fait d'exfoliant parce que j'ai brossé ma peau avec cette brosse-là. J'aime beaucoup utiliser cette brosse-là pour mon visage. C'est une grosse brosse qui était à l'époque pour le dos, là. Mais elle a cassé, je l'ai coupée, puis j'en ai fait une petite brosse pour le visage. C'est tellement doux, c'est tout en silicone. Puis en même temps, ben, ça vient bien, tu sais, comme masser ton visage. J'aime bien, bien ça. Ça fait un effet masseur, c'est le fun. Et puis, en même temps, ça exfolie la peau en douceur sans trop l'agresser. Parce qu'on sait qu'en vieillissant, la peau, elle devient plus sensible. Puis si on l'exfolie avec des produits trop abrasifs, ben ça va la friper plus vite, tu comprends? Fait que c'est ça que j'ai utilisé et ensuite je suis venue appliquer le masque.
que je te parle en ce moment, que je vais être bientôt à veille de rincer. Mais là, je pourrais te dire, il est presque sèche sur mon visage. Fait qu'il reste peut-être un petit 5 minutes. Je laisse ça sécher, puis je rince le tout, puis je te reviens à la fin avec ma conclusion, puis mon ressenti. Maintenant, j'ai rincé le masque et je te dirais que ma peau, je ne sais pas si tu la vois, mais je la trouve très belle, très lumineuse. Je trouve que ça, je ne sais pas si c'est à cause du masque, là, mais ma peau est très lumineuse. Et j'ai l'impression que ma peau, quand je touche, premièrement, je la sens très bien nettoyée, bien hydratée aussi. Oui, on le sent dans les pores. Puis j'ai remarqué aussi, quand je rinçais, qu'il y a de la menthe. Il y a quelque chose de menthelé là-dedans. Ça, c'est sûr, là, parce que ça donne un effet, tu sais, quand tu utilises du Vicks, là, puis tu te mets, genre, tu as le rhume, là, puis tu t'en mets en dessous du nez pour débloquer ton nez, ça fait comme un effet bien froid en dessous du nez. Hein. Ben, ça fait exactement ça à la peau. Je sens ma peau, tu sais, comme un effet mentholé. Fait que c'est le fun. C'est très, oui. J'ai l'impression que ça doit aussi pulper, parce qu'habituellement, quand on met du côté un peu menthelé dans les produits, c'est pour pulper la peau. Puis elle le dit à ma fille très bien, c'était conçu pour les peaux, les vieilles peaux. Fait que je suis une vieille peau. Moi, j'ai expliqué que c'était une peau mature, juste pour que ce soit plus... c'est plus intéressant de dire une peau mature, une vieille peau, là. Mais c'est ça, je le crois, là, que c'est pour les femmes plus matures. Bon, ça ne peut pas nuire sur une peau jeune, là, je pense pas, là. À moins qu'il y ait des actifs dedans, peut-être. Je sais, des fois, il y a des ingrédients qu'à une certaine âge, c'est pas tout le temps bon d'admettre. Mais sinon, tu sais, si tu as 30 ans et plus, là, il n'y a aucun problème à utiliser ce genre de produit-là. Et anyway, quand tu es rendu à 30 ans, je ne veux pas te faire de peine, là, mais tu es déjà rendu une vieille croûte côté peau. Tu as déjà perdu beaucoup de collagène au niveau de ta peau. Tu es déjà une vieille croûte, tu sais. On reste pas jeune longtemps, je te le jure. Et puis, ben, tout ça pour te dire que ben, c'est très positif comme masque. L'odeur, moi, je trouve que l'odeur aussi, c'est très intéressant. C'est, comment qu'on dit quand c'est cocooning, là, tu sais, ça fait du bien, c'est relaxant. Ça sent les plantes, fait que d'habitude, moi, je suis pas une spécialiste des spas parce que j'aime pas trop aller là-dedans, là. Mais j'ai déjà été une fois et ça sentait comme ça, là. Tu sais, ça sent comme la tourbe, là, mouillée un peu, là. Mais ça sent comme la tourbe mouillée, mentholée. Et oui. Donc, voilà. Je vais crémer ma peau. Je vais mettre mes petits soins. Puis, ben voilà, à moins que ça te tente de savoir ce que je mets sur ma peau, je t'en reviens. Donc, j'ai mes petites affaires avec moi. Moi, c'est vraiment pas compliqué. Je suis pas une testeuse de plein de produits. Puis, j'achète pas beaucoup de produits pour le visage parce que j'en ai testé des tonnes de copies. Et là, peut-être 2, 3 ans, 4 ans, je me suis lancée dans les huiles végétables. Et j'ai comme tombé en amour avec ça. Et je trouve que c'est ça qui traite bien ma peau. Je trouve que ça a enlevé toutes mes rides de déshydratation. Je trouve que ça l'hydrate super bien ma peau. Ça me donne 0 bouton. Ça n'obstrue pas mes pores. Et en tout cas, pour moi, c'est top of the top. Pour toi, c'est différent. On est tous différents. On a tous des types de peau différents. Il faut juste trouver ce qu'on aime. Donc, c'est sûr que sur ma chaîne, tu ne vois pas des tonnes de produits pour le visage. Surtout côté soins, parce que je suis très... moi, je travaille beaucoup avec l'huile d'avocat. Et l'huile, j'aime beaucoup les huiles aussi d'amande, pas d'amande, mais de sésame grillé, j'aime beaucoup. Et j'aime l'huile d'olive aussi, mais j'aime tout particulièrement pour le visage, l'huile d'avocat, qui est super. Je trouve tellement que c'est une bonne huile pour la peau. Ça donne pas de points noirs, ça fait absolument rien, ça n'obstrue pas les pores non plus, puis ça l'hydrate trop bien pour moi. Puis je l'utilise de deux façons, parce que j'ai un petit traitement que je me fais le jour, une petite huile, qui est à base de caféine. Ça, je le fais toujours quelques semaines avant pour que ça prenne bien le goût de caféine, l'huile soit bien absorbée dans avec la caféine, tout ça. Je récupère des petits contenants compte-gouttes, comme ça, que ma fille a là, puis que moi aussi, j'achète de d'autres sérums que j'ai déjà acheté. Et c'est tout simplement de l'huile d'avocat avec du café. J'ai mis une cuillerée à thé de café là-dedans. J'ai laissé ça quand même une bonne semaine dans le noir pour que ça fermente un peu. Puis tu le brasses, ça devient comme ça, là. Et tu mets ça le matin sur ta peau. Puis vu qu'il y a de la caféine, ben ça pop. Ça fait vraiment du bien à la peau. Puis l'huile d'avocat, ben c'est super hydratant.
Et ensuite, le soir, j'utilise le même procédé, sauf qu'il n'y a pas de caféine. C'est juste de l'huile d'avocat que j'ai mis dans un même genre de... Oh, palette vient de tomber. Je suis désolée, je reviens. Donc, voilà les filles, c'est tout simplement l'huile d'avocat d'un petit contenant pipette. Je me mets ça d'en face. Et ensuite, j'ai un petit contour des yeux que j'achète au Dollarama. Je l'aime super gros, ce petit contour des yeux-là. Il est pas cher, puis je le trouve hydratant. Je ne sais pas si ça change de quoi, là, mais je me dis de quoi d'un petit peu plus hydratant sur le contour des yeux. Ça ne peut pas nuire par-dessus ma petite huile. Mais je ne mets pas de crème hydratante sur mon visage. J'en mets plus. Le seul temps que j'en mets, c'est que je me suis fait une petite crème teintée avec du fond de teint dedans. Puis quand je veux mettre de quoi sur mon teint de léger, ben c'est ça que j'utilise. Sinon, je garde tout simplement l'huile que je t'ai montrée. Et ensuite, j'ai des petits outils comme ça que j'utilise. Mais ça, je ne vais pas t'en parler ce soir dans cette vidéo. Je vais te parler de ça dans une autre vidéo parce que je vais te les présenter puis je vais te montrer comment je les utilise. Comme ça, si tu as envie de t'acheter des bidules pour la face, tu vas savoir comment les utiliser parce que ça paraît anodin acheter des trucs de même. Mais il y a quand même des façons de les utiliser pour que ça soit performant. Sinon, ça... Bon, les filles, je voulais vous conclure la vidéo parce que j'ai eu un petit peu de difficulté tantôt dans ma salle de bain. Mon téléphone avait le bat pas mal l'eau. Donc, je voulais vous revenir avec la fin du masque que j'ai testé. Et voilà, un coup que j'ai mis mes crèmes, mes huiles, tout ça, ben, j'aime beaucoup ma peau. Je trouve que ma peau est lumineuse. J'ai trouvé que c'était pas, ça n'avait pas asséché ma peau, c'était plutôt le contraire. Ça l'avait quand même hydraté la peau. Donc, c'est une bonne impression. C'est sûr que je ne peux pas donner à 100% mon ressenti sur le produit parce que, bon, je ne l'ai pas testé assez longtemps. Là, mais comme ressenti, la note, elle passe bien. Sinon, pour avoir une bonne idée d'un produit, il faut au moins le tester sur une durée de 3 mois. Sinon, tu ne pourras jamais savoir si un produit te va ou te va pas et te faire une idée un petit peu plus concrète sur le produit. Fait que je suis très satisfaite de ce petit masque-là. Rien à dire de négatif. Donc, voilà, ça m'a donné un petit coup de, hein, comme ma fille dirait, pour les petites peaux de vieilles, ben, pas pire pantoute. Fait qu'on se revoit, nous, dans un prochain vidéo. Et puis, je suis désolée, j'ai oublié de plugger le micro. Ne m'en voulez pas. Ça se peut que le son s'aille un peu de la boîte. Mais c'est pas grave, c'est plutôt rare, ça m'arrive. Mais là, ça m'est arrivé. Puis, ça ne me tente pas de recommencer la vidéo. Donc, voilà, je vous revois très bientôt dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!